Bonjour et bienvenue sur Medscape. Je suis Walid Amara et j'ai l'énorme plaisir de recevoir Dr Janina Galuscan qui est cardiologue et rythmologue. Elle a une double activité libérale et également hospitalière à l'hôpital de Versailles. Merci Janina d'avoir accepté le challenge aujourd'hui en 10 minutes de vous résumer un papier que j'ai trouvé passionnant, un document HRS, Heart Rhythm Society, et ACC, American College of Cardiology, et qui parle de l'ablation de FA ambulatoire. Donc finalement, il va donner une feuille de route et je trouve que c'est très intéressant, mais dans une pratique particulière. Alors Janina, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce qui compose ce papier et quelle est cette organisation américaine qui est un petit peu peut-être différente de ce que nous avons en France? Merci Walid pour l'invitation. Honorée de parler ce soir avec toi, de discuter ce soir avec toi. Je me suis plongée dans ce papier qui décrit le cadre, une feuille de route pour une pratique particulière qu'on n'a pas en France. Ça veut dire l'ablation de fibrillation atriale dans un cadre qui est en dehors des murs des hôpitaux, donc ambulatoire, en dehors des murs des hôpitaux. Pour des petits centres, ça s'appelle Ambulatory Surgical Center, des ACS, qui existent depuis une dizaine d'années aux États-Unis pour des procédures programmées qui ont commencé par des procédures d'orthopédie, des gastroentérologies, des chirurgies vasculaires, cardiologie interventionnelle, donc ils mettent des stents déjà, et la rythmologie, voilà, elles arrivent depuis déjà une dizaine d'années. Dans quelques États, parce que on va parler plus tard des quelques obstacles réglementaires pour ouvrir ce type de centre partout aux États-Unis, mais qui sont un exemple très concret et très simple pour une pratique qui peut être économiquement très sobre et tout en respectant la sécurité de la procédure du patient. Donc, c'est toujours ciblé, centré sur la sécurité du patient. Donc je suppose qu'ils ont des critères, on va dire même des checklists pour avoir des critères sur voilà, sur ce qu'il faut comme docteur, l'expérience, parce que plus le centre va être léger, plus il faut avoir des médecins au top niveau, du matériel de qualité, des protocoles de prise en charge, et cetera. Tout à fait. Donc, en fait, ce document va lister ce qui se fait déjà depuis une dizaine d'années dans ces 15 pays qui a une liberté un petit peu de création de ce type de centre léger. Ça veut dire, au milieu de la prise en charge, la sélection du patient. Le profil du patient s'adapte à ce type de pratique et ils disent il y a deux extrêmes. Le patient jeune qui fait la fibrillation atriale paroxystique pour une technique novatrice d'ablation pulsée, c'est le patient typique qui va être pris en charge dans ce type de centre. Et de l'autre côté, le patient polypathologique qui est âgé, qui a besoin de plusieurs spécialités, qui va être exclu de la prise en charge de ce type de centre. Et bien sûr, les critères des qualités du centre, le médecin, l'équipe infirmière, la dotation du centre. euh, voilà, donc c'est un changement de paradigme très intéressant pour sortir ce type de procédure des murs des hôpitaux. Alors déjà, déjà au sein même des murs des hôpitaux, tu me l'as dit tout à l'heure en off, 90% de l'activité d'ablation de FA au jour d'aujourd'hui aux États-Unis est en ambulatoire, on est d'accord? L'ablation tout court est faite en 90%, c'est considéré programmable et du coup, elle est programmée avec sortie du jour, le jour même des murs des hôpitaux. Voilà, avec une approbation qui date depuis quelques années, de pouvoir faire l'ablation en dehors des hôpitaux qui ont la chirurgie cardiovasculaire sur place, cardiothoracique sur place. Alors Voilà. ça va m'intéresser. Je vais d'abord passer un bonjour à docteur David Hamon, qui était avant en région parisienne, qui maintenant travaille aux États-Unis. Et on avait fait une enquête avec le CNCH où j'avais demandé aux participants de répondre à la question au bout de combien de temps on pouvait faire sortir le patient après ablation de FA. La réponse minimale pour moi, c'était 6 heures. Et il m'avait envoyé un message en me disant, j'ai répondu 6 heures, mais chez nous, c'est 2 heures. Post-ablation, ils peuvent sortir. Donc c'est vrai qu'ils sont déjà à des délais ultra courts par rapport aux nôtres. On a l'impression que si tu es sorti 6 heures après une évaluation de FA,
déjà ultra performant, dans des degrés. Voilà, Et intéressant. c'est grâce au fait qu'ils sélectent les patients de manière rigoureuse et que les protocoles sont très rigoureux, y compris en cas d'urgence et des transferts du patient dans un centre chirurgical qui ne doit pas être plus éloigné que 60 minutes pour le transport du patient. Alors ça, je vois vraiment, je veux qu'on le redise parce que c'est très important. C'est vrai qu'en France, par exemple, les centres de niveau C, ceux qui font l'ablation de FA, ont l'obligation d'avoir une couverture chirurgicale immédiate par un chirurgien cardiaque, thoracique ou vasculaire. Et je suis persuadé qu'avec l'expérience des opérateurs et qu'avec la qualité du matériel, plus tu vas utiliser du matériel performant, plus, ton risque de tamponade est très faible et donc en fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'ils considèrent qu'il faut être à 60 minutes d'un centre de chirurgie. Tout à fait, parce qu'ils ont des données à l'appui. Donc les informations se sont réunies pour avoir une cohorte qui a été des 1800 patients dans ce type de centre léger, de chirurgie ambulatoire légère. Entre 2017 et 2024, 1800 patients ont été ablatés pour la fibrillation atriale et il n'y a eu que 0,45 hospitalisations après procédure, aucune chirurgie urgente, aucune chirurgie nécessaire urgente. Donc, du coup, je pense qu'ils sont forts de toutes ces données accumulées qui rassurent sur la sécurité du patient. Je pense que c'est des chiffres vraiment très, très intéressants parce que même quand on regarde les séries les plus récentes, alors classiquement, on dit qu'une ablation de FA, le taux de complications sérieuses est autour de 2 à 3. Quand on prend les séries avec l'électroporation dans Manifest, PF avec 17 000 patients, beaucoup en Europe, on a un taux de complications sérieuses autour de 1%. Complications sérieuses, même pour complications au point de ponction, etc. Et là, si on a un taux d'hospitalisation de 0,45% et aucun recours à la chirurgie, je veux dire, on est à des taux ultra bas. Moi, je pense que on devrait tous avoir cette référence bibliographique avec nous. Et je pense que c'est pour ça que je trouve que ce document méritait d'être mis en avant parce qu'il pourrait passer en dehors des écrans radars, parce qu'on pourrait dire c'est pas européen, c'est pas nous. Mais c'est toujours très intéressant d'importer l'expérience. Ouais, tout à fait. C'est une pratique récente avec des technologies récentes et avec des techniques d'ablation modernes qui ont permis la réduction des complications. Absolument. C'est grâce à ça que ce type de centre léger peut fonctionner après avoir bien sélecté les patients et les équipes et entraîné les équipes. D'ailleurs, ils ont des protocoles d'entraînement d'urgence pour tout type d'urgence, y compris des transferts avec des conventions très bien établies. Quel centre chirurgical va prendre en charge le patient en cas de besoin? Alors, est-ce que, par exemple, donc là, les gens peuvent voir ça de deux manières. Il y a des gens qui vont dire ça vient d'ailleurs, ça ne c'est pas pour nous. Et c'est pas mon état d'esprit. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'on peut sur 2 minutes transmettre à un médecin qui exerce en France ou en francophonie et qui va l'intéresser et qui va permettre d'abord de lui donner envie de lire le papier et peut-être quels sont les messages clés que tu as trouvé intéressant de dire demain, peut-être avec mes équipes, on va organiser les choses autrement quand on va faire de l'ambulatoire. Tout à fait. En fait, ça rassure les équipes et le médecin qui pratique les procédures sur le taux de complications. Et ça donne des clés sur la sélection des patients pour pouvoir être aussi performant et pour avoir un taux de réussite aussi bon et un taux des complications aussi bas. Donc, du coup, sélection du patient, sélection des équipes, entraînement des équipes et bien sûr l'expérience du médecin. Moi, je tiens vraiment à te remercier parce que je trouve que on parle en France de virage ambulatoire, mais quand on regarde les données de livre blanc, on était à peu près 25% d'activité ambulatoire pour la cardiologie en général, que dans les hôpitaux, on a encore un petit peu de mal à atteindre cette activité ambulatoire avec de multiples problématiques. Et je trouve que les expériences venant d'ailleurs, sont très inspirantes et je pense que cette vidéo va pousser beaucoup de gens à aller le regarder. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Le mot pour la fin, c'est qu'on peut, le cœur léger, y aller vers l'ablation en ambulatoire, parce que, on met pas en péril le patient et en fait, on lui accorde, plus de confort, plus d'attention parce qu'on n'est pas interrompu par les urgences vitales
Si on arrive à organiser des journées, comme ça, moins d'infections nosocomiales, donc on reste centré sur le patient, avec moins de complications si le patient est bien Donc sélectionné. merci beaucoup Janina. Merci à l'audience. Merci à Medscape de nous avoir permis de parler aujourd'hui de ce papier très intéressant. Je vous dis donc à très bientôt. À bientôt.